On se penche bien sûr sur la situation du parti d'opposition, les démocrates au Parlement. Une fois encore, ils dénoncent ce qu'ils appellent le dictat de la majorité présidentielle dans la répartition des représentants du Parlement, des sièges donc des représentants du Parlement dans les instances régionales. À l'arrivée, 0 député du parti d'Éric Rouletti qui a choisi de ne pas se joindre à ce qu'ils considèrent comme une forfaiture. Ils vont éventuellement se diriger une fois encore vers la Cour constitutionnelle. Ça, on verra bien puisqu'on n'y est pas encore. Pour en parler, on reçoit pour vous un invité qui sera interrogé par Marcel Arrossi. Marcel, bonjour. Herman, bonjour. Bonjour à tous. Monsieur Karim Goundi, bonjour. Bonjour. Reprécisez-nous votre poste au niveau du Parti Les Démocrates. Je suis secrétaire à la jeunesse, secrétaire adjoint à la jeunesse de la diaspora du Parti des démocrates. D'accord. Quand on évoque l'actualité qui caractérise ces derniers jours le Parlement béninois, est-ce qu'on peut dire, comme le disent déjà certains, que le Parti Les Démocrates vit mal? Merci beaucoup pour l'invitation. Le Parti Les Démocrates ne vit pas mal. Le Parti Les Démocrates vit très bien. Seulement que ces derniers temps, effectivement, il y a une majorité à plusieurs dimensions. Une majorité qui dit majorité, de l'autre côté, de dire minorité, ainsi de suite, et qui met en difficulté le Parti Les Démocrates depuis un certain temps à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous êtes mis en difficulté, vous, du Parti Les Démocrates? Oui, le Parti des démocrates est mis en difficulté à l'Assemblée nationale parce que les têtes de la République ne sont pas respectées. Vous vous rappelez, ici, vous m'avez reçu une fois ici par rapport aux commissions, à l'installation des commissions permanentes de l'Assemblée nationale qui sont l'organe, qui sont le poumon même de l'Assemblée nationale, et les partis de la mouvance présidentielle ont tout pris, alors que la loi prévoit que la minorité parlementaire soit quand même représentée au sein de ces commissions-là. Et ensuite, vous avez vu la désignation des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, où l'article 115 de notre Constitution dit que les cadres qui doivent être choisis par le bureau de l'Assemblée nationale doivent être faits dans un consensus, puisque tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale doivent être présents à cette désignation, ce qui n'a pas été le cas. Et après, vous avez vu aussi les débats qui ont lieu quand il s'agissait de choisir les membres de la Haute Cour de justice et des instances régionales. Et les instances régionales. Donc, vous voyez que la majorité présidentielle se taille la part de lion, viole les tests, brime les gens, ainsi de suite. Donc là, mais le Parti Les Démocrates en difficulté, mais le Parti Les Démocrates vit très bien et il réagit très bien. Mais pourquoi est-ce que le Parti Les Démocrates rejette la clé de répartition proposée par la Commission des lois? Et par rapport à quel... Par rapport aux désignations des représentants dans les instances régionales. Oui, la loi était claire que la minorité parlementaire doit être représentée. Lorsque vous allez à l'international, on doit vous demander qui sont ceux qui sont les députés de la minorité parlementaire. Parce que si vous êtes majorité parlementaire, qui sont ceux qui sont les députés de la minorité parlementaire. Et subitement, l'UPR et le BR, tout le monde sait qu'ils sont de la majorité présidentielle. Et subitement, on se retrouve quand il faut reconnaître les valeurs. La majorité présidentielle, pas de la majorité parlementaire. Seul l'UPR est de la majorité parlementaire. Non, pas du tout. L'UPR est de la minorité parlementaire. Non, il faut que ce soit clair à vous, au niveau de vos téléspectateurs. La notion de la minorité parlementaire, la notion de la minorité de la majorité n'est pas une notion numérique. C'est une notion idéologique. Lorsque vous soutenez les actions du gouvernement, vous êtes de la majorité et que vous êtes plus nombreux justement que les autres, vous êtes de la majorité parlementaire. Présidentielle. Vous êtes de la majorité parlementaire et présidentielle lorsque vous soutenez l'action du gouvernement. C'est de l'idéologie, ce n'est pas du numérique. Donc aujourd'hui, nous savons, tout le monde sait que l'UPR et le BR sont de la majorité parlementaire présidentielle. Le seul groupe de la majorité parlementaire, ce sont les démocrates. Vous voyez, quand il faut choisir les membres pour aller représenter le Bénin dans la sous-région, subitement nous voyons de l'autre côté le BR qui se disait de la majorité parlementaire, revient pour dire qu'ils sont de la minorité parce qu'il y a des postes à choisir, ce qui n'est pas bien, ce qui ne respecte pas les tests. Donc c'est pourquoi le Parti des démocrates tire la sonnette d'alarme pour rappeler à tout un chacun de nous que le Bénin, nous voulons d'un pays de paix. Le Bénin, nous sommes un et indivisibles. Et aujourd'hui, ce sont les démocrates
qui sont militaires à l'Assemblée nationale, demain ça peut être eux, la majorité. Donc il faudrait qu'on aille doucement, il faudrait qu'on se parle en tant que frère, il faut qu'on se parle en bonne intelligence et qu'on essaie d'éviter certaines interprétations de minorités à géométrie variable. C'est pas bien. Est-ce que les démocrates vont se pouvoir à la Cour constitutionnelle? Bien sûr, ce qui nous reste, c'est la Cour constitutionnelle. On va essayer la Cour constitutionnelle, comme on l'a déjà essayé par rapport à la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Très bien. Vous avez refusé de désigner ce qui vous revient comme représentant dans les instances régionales. Vous allez vous porter à la Cour constitutionnelle. Et si la Cour ne vous donnait pas raison, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes un parti régulièrement enregistré au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et nous sommes légalistes. Et on dit que les décisions de la Cour sont sans recours, mais ça serait déplorable que ce soit comme ça. Mais si la Cour constitutionnelle décide et trouve qu'il faut légaliser ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien. Si la Cour ne vous donnait pas raison, vous allez quand même finir par désigner le nombre de représentants qui vous revient. Nous ne sommes pas à cette étape pour l'instant. Pour l'instant, nous ne sommes pas à cette étape. Au moment où ça va venir, certainement vous allez inviter un membre du Parti démocratique qui va vous répondre exactement. Talon et ces gens ne nous empêcheront pas d'atteindre nos objectifs. C'est ce que disait, entre autres, Éric Mouleté, votre président en conférence de presse vendredi dernier. Oui. Talon et ces gens, en quoi est-ce qu'ils vous empêchaient? Oui, ils empêchent parce que vous êtes d'accord avec nous que la Cour constitutionnelle, c'est elle qui tranche le contentieux électoral lorsqu'il s'agit des élections législatives et à l'élection législative en 2026. Vous savez que c'est elle qui tranche aussi, tranche et proclame les résultats de l'élection présidentielle. Vous savez qu'il y a élection présidentielle en 2026. Nous sommes en politique. Vous savez très bien que tout ce qui se passe, c'est pour empêcher les partis démocrates d'être audibles, pour empêcher les partis démocrates d'être efficaces sur le terrain. Mais nous sommes déterminés et nous allons arriver au bout. La même Cour vous a donné raison pour aller aux élections. La même Cour a ordonné la reprise justement des élections, sinon des désignations au sein des différentes commissions. Bien sûr. Pourquoi avez-vous peur? Non, on n'a pas peur. Si on avait peur, on n'allait pas saisir la Cour. Si on n'a pas peur, on n'a pas saisi la Cour. Parce que ceux qui sont à la Cour constitutionnelle, c'est des Béninois comme tout le monde. C'est des Béninois comme tout le monde. Et que c'est des gens aussi qui ont envie que le Bénin soit un pays de paix et de démocratie. C'est des gens qui ont besoin que le Bénin retrouve la vivacité de sa démocratie qu'elle connaissait d'antan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes là, nous allons saisir la Cour. Sinon, si on avait peur, on n'allait pas saisir la Cour. On saisit la Cour et on écoute. Ce qui est intéressant, que vous savez très bien, lorsqu'on saisit la Cour et qu'elle décide, la décision de la Cour ne sont pas en l'air. Ça relève désormais de la jurisprudence, ce qui est très bien. Donc, à la Cour de décider pour que le Bénin, pour qu'on puisse avancer. Question énergie électrique, vous en avez également parlé ces derniers jours en abordant bien sûr la centrale de Maria Glita. Qu'en est-il? Oui, bon, ça a été déplorable d'avoir entendu un député dont je tais le nom et que vos téléspectateurs connaissent très bien réagir sur la question de l'énergie électrique. Je pense que le Bénin ne mérite pas ces gens de débat-là. Je pense que la question énergétique, c'est une question très importante. Je pense que la question énergétique, c'est une question qui demande beaucoup d'efforts de tous les gouvernements, depuis le président Kérékou, et en passant par Yaïboni et aujourd'hui le président Talon, que c'est des questions qui méritent une concentration, parce que nous ne sommes pas un pays pétrolier. Nous ne sommes pas un pays très développé dans l'énergie renouvelable. Alors il faudrait qu'on puisse se concentrer pour offrir aux populations de l'énergie de qualité que de se mettre dans les débats de celui-ci a fait ceci, celui-ci a fait comme ça, alors que ce monsieur qui est en train de parler est député à l'Assemblée nationale. Il devait quand même nous dire ce que le gouvernement de la rupture a fait. Quels sont les prêts que le gouvernement de la rupture a contactés pour pouvoir nous apporter de l'énergie et quels sont les résultats? Il devait quand même pouvoir aller dans ce sens-là. Donc je trouve que le débat qui a eu lieu, c'est un débat déplorable et qu'il faudrait qu'on cesse avec ce débat et réfléchir réellement pour que les populations puissent être satisfaites. Surtout que ces derniers temps, l'énergie électrique est vraiment en souffrance au Bénin. Karim Gondi, qu'avez-vous à dire pour clore ces échanges? Alors, ce que je voudrais dire simplement à nos dirigeants, ceux qui nous disent actuellement que le Bénin est indivisible, qu'eux-mêmes, ils veulent
du bonheur du peuple et que depuis 2019, on a connu des élections qu'on ne voudrait pas, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas revivre. 2021 aussi, il faudrait que désormais qu'on puisse avoir des élections où c'est-à-dire que la fête revienne et que le meilleur gagne. Il faudrait qu'on cesse avec certaines pratiques qui tendent à étouffer l'opposition et qu'on puisse se retrouver et que le meilleur puisse gagner pour qu'on puisse réfléchir ensemble, mouvance opposition, au développement du Bénin. Votre président est désormais le chef du fil de l'opposition, vous confirmez. Ce sera votre dernier mot. Oui, il est chef de file de l'opposition. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu le décret en main, mais c'est confirmé qu'on est chef de file de l'opposition et le président Éric Ndete compte vraiment jouer son rôle pour le développement du Bénin. Merci. Merci beaucoup.